Bonjour à tous, c'est Alex, vous êtes bien sur Générique Kids et il est l'heure d'Anime News, votre rendez-vous hebdomadaire avec le manga et l'animation japonaise en partenariat avec le site internet Sun Up, le site des passionnés du Japon. Pour ce 217e Anime News, des chroniques manga, bien entendu, avec les éditions Kana Manga, Akata, Soleil Manga, Pika, Taifu et Komiku. Il sera question également de sorties vidéo aux côtés des éditions Kana Video, Kaze et All the Anime. Et puis on terminera avec une sortie cinéma, la sortie de la semaine. Et pour commencer, de la douceur, Kana Manga va vous faire miauler de tendresse avec Kuro, un cœur de chat, et son premier tome absolument kawaii. Un format légèrement plus grand que le format habituel de nos mangas, quelques pages en couleur, un sens de lecture européen, tout est fait pour charmer les plus jeunes et pourtant, cette jolie mascotte s'adresse à tous. Kuro, un adorable chaton tout noir, nous raconte les premiers jours de son existence avec candeur et curiosité. Les dangers du quotidien, tout ce qui l'entoure, tout ça avec un dessin et un trait qui rappellent un peu les voisins les Yamada. On est proche de l'estampe, à mi-chemin entre la caricature et le côté épuré. Je vous conseille vraiment ce titre ravissant et frais, Kuro, un cœur de chat, c'est aux éditions Kana Manga. C'est au catalogue Akata qu'on retrouve les titres les plus atypiques et les plus percutants. C'est le cas de Ladyboy versus Yakuza et son tome 1 disponible le 26 février. On peut avoir en effet un brillant avenir lorsqu'on est un Yakuza doué, sauf quand on commet une erreur de taille. Cette erreur, par exemple, c'est de coucher avec la femme de son boss, mais aussi peu après de coucher avec sa fille. Kozo Kamashima se voit infliger une terrible punition pour cette double erreur. Cette punition, c'est l'émasculation. Devenu une femme, il va être envoyé sur une île où survivent les pires Yakuza en manque de femmes, justement. Je vous laisse imaginer les situations. Yakuza est transsexuel, un mélange caustique aux éditions Akata avec Ladyboy versus Yakuza et son tome 1 qui seront disponibles le 26 février. Depuis le 18 février, les derniers tomes de Happy Project et de Father's Vampire sont sortis aux éditions Soleil Manga. C'était le 4e tome pour Happy Project et le second pour Father's Vampire à découvrir donc. Et puis, dans ce même catalogue, Soleil Manga, un nouveau titre a été accueilli le 18 également. Dans la série des mascottes kawaii et toutes mignonnes qui plaisent bien depuis quelques années, on accueille Globule. Globule, une vie de lapin. Et oui, ce petit lapin va vous charmer, c'est chou, c'est tout mignon. Vous suivez le quotidien de ce facétieux animal avec un dessin assez épuré dans le style vraiment kawaii shoujo. Ça s'appelle Globule, une vie de lapin, donc aux éditions Soleil Manga. Pika, le 25 février, accueillera dans son catalogue un dictionnaire, le dictionnaire des yokai, dont l'auteur est Shigeru Mizuki. Un bel ouvrage donc regroupant plus de 500 yokai répertoriés. Vous savez, ces esprits, ces fantômes typiquement nippons qui font partie du folklore de l'archipel. Vous les connaissez, on les retrouve dans de nombreux mangas et animés. Par exemple, pour n'en citer qu'un, Lettre à Momo, splendide film où les yokai donc ont un rôle principal et prépondérant. Riche en illustrations, ce dictionnaire, cette encyclopédie des yokai, est une première en France. Rendez-vous donc aux éditions Pika le 25 février. Les éditions Taifu le 26 février nous permettront de dévorer la suite de la love story entre Kagami et Shingo qui file le parfait amour. C'est donc un manga yaoi, du boys love, mais les deux garçons vont se faire surprendre par un photographe alors qu'ils s'embrassent. Danger, donc péril sur le couple. Sakio Haya nous donne donc une suite à Kuroneko, le jeu qui vous avait beaucoup plu. Ça s'appelle Kuroneko, la dépendance. C'est donc le titre de ce ronronnant yaoi, un nouveau one-shot aux amours sensuelles et félines. C'est réservé bien sûr à un public adulte et averti. Kuroneko, la dépendance, le 26 février aux éditions Taifu. Aller en prison et mourez-y. C'est un peu ainsi qu'on peut décrire
Le nouveau titre carcéral qu'accueillent les éditions Komiku dans leur catalogue le 26 février. Ça s'appelle Prisoner and Paper Plane. 3 tomes composeront ce manga co-signé par Nekoromin Chujinpi pour le scénario et Saki Akamura pour les dessins. Prisoner and Paper Plane dépeint ce qu'il peut y avoir de plus sadique et abject chez l'être humain. Torture et manipulation sont légion et sont le quotidien de ces détenus. C'est une micro-société dans la société. Cette prison est le mouroir d'opposants à un régime qui ne sont nourris que tous les 3 jours et soumis à un travail forcé, soumis également à l'arbitraire de leurs gardiens et de leurs codétenus. Ils ne sont plus que des nombres, des matricules, et le détenu 420 entrevoit un jour, à travers le grillage de la cour, un espoir, une jeune fille, l'amour. Ce camp de la mort fait écho aux heures les plus sombres de l'histoire humaine. La mise en scène est parfois déroutante, à l'image de la folie humaine qui tue notre humanité. Prisoner and Paper Plane, tome 1, sort donc le 26 février aux éditions Komiku. Vidéo à présent et un combo DVD et Blu-ray chez Kana Video. Le 25 février, c'est la sortie de One Piece 3D 2Y. C'est une édition limitée pour cet épisode spécial consacré à l'équipage du chapeau de paille. Avis aux aficionados. Sortie vidéo également pour d'autres titres ultra connus le 25 février, cette fois-ci aux éditions Kazé Vidéo. Fate Stay Night sort en Blu-ray. Il y aura dans ce coffret l'intégrale de la série télé et du film, le tout donc en HD en Blu-ray. Et puis autre saga, Harui Suzumiya, c'est aussi chez Kazé dans un coffret DVD intégral. Si je vous dis 28 plus 38 plus 1, eh ben c'est 28 épisodes, 38 épisodes et un film, c'est la totale pour cette fan des petits aliens, des petits hommes verts, des extraterrestres. Les 3 saisons, l'ONA et le film sont donc réunis et ça sort en DVD intégral chez Kazé le 25 février. Les vidéos, c'est aussi avec le nouvel éditeur All The Anime et une double sortie le 25 février. Je commence avec de la SF et Ghost in the Shell Arise. Vous vous souvenez peut-être que ces 4 courts films de 52 minutes chacun avaient été diffusés sur grand écran au Grand Rex. C'était le 3 octobre dernier. Ils sortent donc en vidéo et là c'est le 3e et 4e film qui débarquent au catalogue donc de All The Anime. Ghost Tears, c'est le 3e film et Ghost Stand Alone, c'est le 4e. Produit par le prestigieux studio Ige, ils sont réunis dans un combo limité DVD et Blu-ray, bien sûr en français et en version originale sous-titrée, un bon moyen de prolonger l'immersion dans l'œuvre initialement imaginée par le talentueux Masamune Shirow. Je vous rappelle que Ghost in the Shell Arise se situe avant le tout premier film de Ghost in the Shell, c'est les enquêtes de la section 9 des Brigades du Crime avant que Makoto Kusanagi ne la rejoigne. Et puis dans un autre style, plus nostalgique, c'est la jolie et pétillante Georgie qui revient dans une nouvelle et belle édition DVD, toujours chez All The Anime et toujours le 25 février. Les 45 épisodes de cette série de 1983, produite par la Tokyo Movie Shinsha, sont réunis dans un seul coffret en VF et VOST. Il intègre la très belle collection Master Anime Classics de chez All The Anime et rejoint ainsi L'île au trésor, Cat Size ou plus récemment Cobra. Et pour finir cette anime story 217 du cinéma avec la sortie attendue ou pas du long métrage en images de synthèse de Senseiya. Les Chevaliers du Zodiaque reviennent avec la légende du sanctuaire qui sort dans nos salles obscures et sur nos grands écrans le 25 février. Le film retrace l'épopée des Chevaliers de Bronze dans les 12 palais du sanctuaire. Ils doivent traverser ces 12 palais en moins de 12 heures pour sauver la vie de la princesse Athéna. Un design radicalement différent de celui de Shingo Araki et Michi Ueno, des musiques elles aussi sans aucune commune mesure avec celles de Seiji Yokoyama qui ont fait le charme de la série télé. Le parti pris a été vraiment de trancher avec ce qui existait vis-à-vis de Senseiya. C'est normal, on est dans de la 3D.
On note quand même qu'il va être très difficile de relater une si longue épopée en 1h30, d'autant plus que des petits gags parsèment le film, ça et là. À vous donc de juger Les Chevaliers du Zodiaque au cinéma dans une version 3D, une toute nouvelle donc vision de cette œuvre mythique imaginée par Masami Kurumada. Ce sera donc sur nos grands écrans le 25 février, Senseiya, la légende du sanctuaire. Ce 217e Anime News touche à présent à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis comme chaque semaine. Vous pouvez également suivre l'actualité au quotidien sur mon compte Twitter alex_anime_gk puisque l'actu se vit chaque jour. Vous pouvez liker nos pages Facebook, Générique Kids, Anime News, Anime Story et bien sûr la page de notre partenaire Sun Up, le site des passionnés du Japon qui relaye également notre replay vidéo. Le second rendez-vous animation japonaise sur Générique Kids chaque semaine, c'est Anime Story. Je vous parle d'une série que vous avez aimée, c'est diffusé chaque mercredi à partir de 21h et rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ça y est, c'est fini pour Anime News pour cette semaine. Alors, bien entendu, les programmes continuent sur l'antenne de Générique Kids. Restez branchés avec nous. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours. D'ici là, vous êtes sur Générique Kids. Vous y êtes bien. Alors, restez-y.